Yo tout le monde, c'est Wartok, on se retrouve pour une vidéo débrief par rapport au match Bilbao-Barça, nous score de 1 partout, c'est donc un match nul pour le FC Barcelone. On va parler de ce match-là et il y a pas mal de choses à dire, vraiment. Il y en a énormément même pour vous dire. On va commencer par la compo directement. Alors c'est exactement la même compo que lors du dernier match. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça a pas mal de joueurs absents, blessés, tout ça, donc on ne peut pas faire non plus grand-chose. Mais après, ce qu'il y a à noter, c'est que Piqué a voulu jouer alors qu'il ressentait des douleurs, ça c'est important de le dire. Et Eric Garcia, donc 30 minutes avant le coup d'envoi du match, il a appris le décès de son grand-père. Et ça, il ne faut pas l'oublier par rapport à Garcia parce qu'il y aura énormément de critiques sur lui. Je sais très bien que beaucoup de gens vont dire qu'il a été catastrophique, tout ça. Mais psychologiquement, pour lui, c'est une soirée catastrophique. Le match qu'il a vécu, le carton rouge, le décès de son grand-père, ce qu'il a appris juste avant le début du match. Voilà quoi, c'est très compliqué pour lui et il ne faut pas non plus trop l'attaquer selon moi parce qu'il faut quand même se mettre à sa place. Mais voilà, maintenant on va commencer par la première mi-temps et elle a commencé ultra fort parce que Bilbao a vraiment mis une énorme pression sur le Barça. Ça a joué directement très haut sur le terrain et ça a voulu vraiment mettre mal le Barça, couper les relances directement et essayer de marquer rapidement tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en contre-attaque, le Barça, à la 6e minute de jeu, ils ont su avoir une énorme occasion. C'est Martin Braithwaite, en fait, c'est qui a eu l'occasion, mais c'est surtout Memphis Depay qui a créé le jeu, qui a su faire des différences sur son côté, dribbler, éliminer. Puis il a fait son centre, c'est revenu sur Braithwaite, il était seul devant le but, le gardien était un petit peu dépassé par l'action et il n'avait plus qu'à la mettre dedans. Mais au final, il a tiré complètement au-dessus parce qu'en fait, il a mal géré le rebond. Et là, c'est une grosse erreur de Braithwaite parce que si là, il marque le but, le Barça, ils sont beaucoup plus tranquilles alors qu'ils ont subi beaucoup de pression au début de match et ça n'a pas du tout aidé. Parce qu'après ça, il y a eu à 10e minute de jeu une barre transversale pour Bilbao. Et ils ont enchaîné quand même les occasions, surtout en mettant la pression, tout ça. À la 29e minute de jeu, il y a aussi Gérard Piqué qui sort blessé. Je vous avais dit, hein, il avait des douleurs. Il le savait, tout le monde le savait, tout ça. Mais il a voulu absolument jouer, se sentit prêt pour jouer ce match-là. Au final, il se blesse. Et ça risquera d'être une petite perte, on va dire, pour le Barça, parce qu'il sera absent pour quelques semaines, alors que défensivement, on sait très bien que c'est compliqué. Et il a fait du bien en début de match, surtout sur le jeu aérien, sur les têtes, tout ça, vu sa grande taille. Il a beaucoup aidé, tout ça. Mais voilà, Araujo qui rentre, derrière, il fait une très bonne entrée. Et j'avais pas trop compris pourquoi il a pas joué le match, parce que face à un gars comme Inaki Williams qui est ultra rapide, Araujo pourrait faire beaucoup de bien, parce que c'est le défenseur le plus rapide qu'on a côté Barça. Donc voilà, j'ai pas trop compris, en tout cas, maintenant il est rentré. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la 46e minute de jeu, il y a eu un but qui est tombé du côté du Barça, mais qui a été refusé. Alors en fait, c'est une faute soi-disant de Braithwaite. Maintenant, pour moi, franchement, il n'y a pas faute, je mets l'image. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires, mais en tout cas, pour moi, il n'y avait pas faute, ça devait être un but. Maintenant, on considère qu'il cède un peu trop du défenseur pour mettre la tête. Ce qu'il faut savoir, c'est que le défenseur n'a même pas essayé de sauter. Après, vous pouvez pas me dire que c'est Brice qui l'a bloqué parce qu'il n'a pas mis les deux bras. Il a juste mis un petit peu son bras. Mais pour moi, c'est très léger et on peut pas siffler faute là-dessus. Pour moi, ça devait être 1-0 pour le Barça à ce moment-là. Malheureusement, l'arbitre a sifflé faute et a refusé donc le but. Mais voilà. Maintenant qu'on a vu la première mi-temps du Barça qui a énormément galéré, qu'ils n'ont pas su jouer leur jeu, leur relance était coupée, il y a eu une grosse pression, ils n'arrivaient pas non plus à avoir la possession. C'était très compliqué pour eux. Moi, je me suis dit que Ronald Koeman va venir avec de nouvelles idées, va faire un petit peu du changement, tout ça. Peut-être pourquoi pas passer à une défense à 3 ou en tout cas changer la mentalité, tout ça. Au final, il n'y a absolument rien changé parce que pour vous dire, au bout de 17 secondes, et j'ai vraiment vérifié, hein, au bout de 17 secondes, il y a eu un sauvetage sur la ligne de Ronald Araujo. Alors, ça devait être but parce qu'en fait, Neto a fait une sortie catastrophique. Et on va parler de Neto, hein, parce que Neto, franchement, il m'a bien énervé dans ce match-là. Et il a fait une sortie catastrophique qui a causé donc une grosse occasion pour Bilbao. Et ils auraient dû marquer, c'est juste que Araujo a fait un sauvetage assez énorme sur la ligne. Et après, ça a continué avec la pression, il n'y a rien caché par rapport à la première mi-temps. Et à la 50e minute de jeu, il y a eu Inigo Martinez qui a marqué sur corner. Alors c'est Eric Garcia qui a été au marquage. Maintenant, comme je vous l'ai dit, voilà, on parlera plus tard d'Eric Garcia, mais bref, voilà. Là, il met son but sur corner et c'est totalement mérité parce qu'ils ont surdominé la rencontre. Le Barça ne fait rien et le Barça attend d'encaisser un but pour réagir. En fait, c'est souvent comme ça. La saison passée, c'était déjà comme ça. Mais le truc, c'est que la saison passée, on avait un petit joueur argentin qui pouvait faire la différence sur un claquement de doigts. Maintenant, on l'a plus en fait. Donc, si jamais on n'est pas à fond dans le match dès le début et jusqu'à la fin, ça sera compliqué de faire grand chose. En tout cas, la mentalité va falloir vraiment qu'elle change. Ce qui est bien, c'est que sur une contre-attaque à la 75e minute de jeu, il y a Memphis Depay qui a marqué là, vraiment un magnifique but sur un assist de Sergio Roberto. Il a marqué du pied gauche, super contrôle, super frappe, franchement rien à dire, il a vraiment mis un excellent but. Et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à la 92e minute de jeu, Eric Garcia prend un carton rouge parce qu'il a fait clairement
un sacrifice, quoi. Il savait très bien qu'il était dépassé, qu'il ne pouvait plus rattraper le défenseur. Il a taclé en sachant qu'il allait prendre carton rouge, mais il l'a fait pour l'équipe. Au final, on arrive à arracher le match nul. Il n'y a pas de but de Bilbao qui aurait causé une défaite pour le Barça. Donc finalement, c'est pas si mal que ça, mais voilà, par rapport à Eric Garcia, j'espère vraiment que les gens vont comprendre que mentalement c'est très compliqué pour lui et qu'au final, il n'a pas non plus été aidé parce que les latéraux côté Barça, ça a été vraiment une catastrophe dans ce match-là. Et ça, il faut aussi le dire. Maintenant, ce qu'il faut retenir de positif dans ce match-là, c'est surtout Frenkie de Jong et Depay qui ont vraiment été très bons. De Jong a vraiment été excellent. Depay a vraiment fait de belles choses, mais il était trop seul. Moi, j'ai tellement hâte que Dembélé, qu'Ansu Fati, qu'Aguero reviennent parce que Griezmann, Braithwaite, c'est pas possible. Braithwaite, il a fait un bon premier match, hein, mais là, il a été catastrophique. Vraiment, tout ce qu'il a fait, c'était très, très, très mauvais. Griezmann, en fait, il porte jamais l'équipe ou quoi. Il essaie jamais un petit peu de prendre des risques. Il joue toujours très, très simple. N'importe qui peut faire ce qu'il a fait. Demir a fait la même chose que lui. Voilà, c'est pas compliqué. Demir, c'est son premier match avec le Barça. Griezmann entame sa troisième saison avec le Barça. C'est un joueur qui a gagné la Coupe du Monde. C'est un joueur qui a fait de beaux parcours en Ligue des Champions avec l'Atlético Madrid. Tout ça, il a de l'expérience, mais malgré ça, il apporte absolument rien. Et ça, je n'arrive pas à le concevoir. Franchement, Antoine Griezmann me déçoit énormément et ce match-là est très très mauvais de sa part. Après, ce qu'on peut dire, c'est que, voilà, comme je vous l'ai dit, De Jong a été vraiment très très bon. Depay aussi, c'est les deux seuls véritablement qui ont fait la différence. Dest, pour moi, défensivement, il a été catastrophique. Vraiment, il est vraiment, vraiment très très mauvais. Très peu confiance en lui, tout ça. Pour moi, Emerson aurait dû rentrer plus tôt. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que offensivement, Dest n'est pas si mauvais que ça. Et il apporte quand même des choses offensivement. Mais le problème, c'est que défensivement, c'est vraiment mauvais. Après, Araujo a fait vraiment une très bonne entrée, j'ai trouvé. Alba a été catastrophique, nous, sa mentalité, tout ça. Et le problème, c'est qu'on a manqué d'un joueur qui a motivé les joueurs un petit peu, les réveiller, tout ça, parce qu'on a le Koeman le fait, certes, mais il en faut un aussi sur le terrain. Il n'y en a eu aucun qui a vraiment réagi, qui s'est vraiment révolté, tout ça. Et ça, c'est problématique. Il nous faut un joueur avec du leadership. Et là, on n'a jamais eu un joueur comme ça au Barça, enfin, dans les temps en tout cas. Et c'est vraiment très, très, très problématique. Mais en tout cas, voilà. C'est pas comment t'as ce qu'on a pensé, puis sinon, moi, je vous dis peace.